Salut les amis pêcheurs. On va commencer par une question qui pique un peu. Pensez-vous vraiment que votre tresse jaune fluo est invisible pour une perche de 50 cm qui a passé 10 hivers à éviter les pièges? Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet brûlant. Un vrai débat de passionnés. La visibilité de la tresse pour la pêche des grosses perches en eau glaciale. Je vous promets une chose. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes pourrait bien être la raison pour laquelle vos sessions hivernales se terminent souvent par une belle douille. On va voir ensemble pourquoi ce détail, que beaucoup ignorent, est la clé pour enfin toucher les poissons records. Alors, avant de commencer, dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team tresse direct jusqu'au leurre ou team bas de ligne en fluorocarbone? Soyez honnête. Pourquoi ce sujet est-il si important? Parce que nous, les pêcheurs, on adore la tresse. C'est un fait. Elle n'a pas d'élasticité, ce qui nous donne une sensibilité incroyable. On sent la moindre touche, le moindre contact avec le fond. En plus, sa résistance pour un petit diamètre est phénoménale. Alors, pendant des années, beaucoup d'entre nous, moi le premier, ont pris l'habitude de l'attacher directement à la graffe. C'est simple, c'est rapide, et on se dit que le poisson est concentré sur le leurre, pas sur le fil. Surtout avec les tresses modernes dites discrètes, mais cette habitude, si elle peut fonctionner en été dans une eau teintée avec des poissons actifs, devient un véritable handicap quand l'hiver arrive. L'eau devient claire comme du cristal, le métabolisme des poissons ralentit et ils ont tout le temps d'inspecter votre piège avant de se décider. C'est là que le jeu change complètement. Commençons par la base, la vision du poisson. Une grosse perche n'est pas un poisson naïf. Elle a survécu à de multiples attaques de brochets, de cendres et bien sûr de pêcheurs. Sa vue est excellente, bien meilleure que ce que beaucoup imaginent, surtout dans la détection des contrastes. Imaginez la scène. Vous êtes au bord d'un lac en plein mois de janvier. L'eau est translucide. Vous pouvez voir les cailloux à 2 ou 3 mètres de profondeur. Maintenant, imaginez votre tresse, même si elle est verte ou grise, qui se découpe sur ce fond clair. Pour une perche postée en dessous, ce n'est pas un fil, c'est un câble qui déchire le décor. C'est une anomalie flagrante dans son environnement. Et la première réaction d'un animal sauvage face à une anomalie, c'est la méfiance, voire la fuite. Maintenant, parlons des couleurs. On entend souvent dire « je prends une tresse verte pour qu'elle se confonde avec les herbiers ». C'est une logique qui se tient, mais elle est incomplète. En réalité, sous l'eau, les couleurs disparaissent progressivement avec la profondeur. Le rouge est le premier à devenir gris, puis le jaune, et ainsi de suite. Le problème n'est donc pas tant la couleur elle-même, mais le contraste qu'elle crée. Une tresse sombre qui passe devant un ciel clair, vue d'en dessous, c'est comme un fil noir sur une page blanche. Une tresse claire sur un fond de vase sombre, c'est la même chose. Peu importe la couleur que vous choisissez, la tresse, par sa nature opaque, créera toujours une silhouette, une ligne dure et non naturelle. C'est ça, le vrai problème. Mais la vue n'est pas le seul sens que nous alertons. Il y a aussi les vibrations. La tresse, c'est un ensemble de plusieurs brins tissés. Quand elle passe dans l'eau, elle génère une micro-vibration, une sorte de chant très particulier. Pour nous, c'est imperceptible. Mais pour une perche dont la ligne latérale est un véritable sonar, c'est une information capitale. Cette vibration n'existe pas dans la nature. Un poisson méfiant, qui sent cette résonance anormale arriver droit sur lui bien avant de voir le leurre, va immédiatement se mettre en alerte. Il ne sait pas ce que c'est, mais il sait que ce n'est pas normal. C'est un peu comme si vous entendiez des bruits de pas étranges dans votre maison en pleine nuit. Vous n'allez pas ouvrir la porte en grand, vous allez vous cacher. Il y a un autre aspect qu'on oublie souvent, la rigidité. Même si la tresse est souple, elle a une certaine mémoire et une raideur, surtout comparée à l'eau. Quand vous animez votre leurre, la tresse ne suit pas une courbe parfaitement naturelle. Elle crée des angles, des lignes droites. Observez un fil d'araignée dans le vent, il bouge de manière chaotique et fluide. Maintenant, imaginez un câble tendu. La tresse ressemble plus au câble. Pour une grosse perche habituée à voir des algues ou des brindilles dériver mollement, cette ligne tendue et rectiligne qui traverse son champ de vision est un signal de danger. C'est artificiel. Et en hiver, quand chaque calorie compte,
Un poisson expérimenté ne prendra jamais le risque d'attaquer quelque chose qui lui semble suspect. Alors, quelle est la solution? Vous l'avez deviné, c'est le fameux bas de ligne en fluorocarbone. Mais attention, il ne faut pas l'utiliser pour les mauvaises raisons. Beaucoup de pêcheurs pensent que le fluoro, c'est juste pour résister aux dents des brochets. C'est vrai, c'est un avantage, mais sa qualité première, pour la perche, est ailleurs. Son super pouvoir, c'est son indice de réfraction de la lumière, qui est très proche de celui de l'eau. En clair, ça veut dire que la lumière le traverse presque sans être déviée, ce qui le rend quasiment invisible sous la surface. C'est la différence entre regarder à travers une vitre parfaitement propre et regarder à travers une bouteille en plastique déformée. Passons à une démonstration simple. Imaginez que vous prenez un verre d'eau. Vous y plongez un morceau de votre tresse et à côté, un morceau de fluorocarbone du même diamètre. La tresse reste parfaitement visible, c'est une ligne sombre et opaque. Le fluorocarbone, lui, semble presque disparaître. Il ne reste qu'un léger contour fantomatique. Maintenant, imaginez cette même différence, non pas dans un verre, mais dans un lac, à plusieurs mètres de votre leurre. Pour la perche, c'est le jour et la nuit. Le bas de ligne en fluoro crée une zone de rupture, une zone de discrétion totale juste avant le leurre. Le poisson se concentre sur la proie potentielle, sans être distrait ou alarmé par ce câble qui la précède. Le fluoro a d'autres avantages en hiver. Il est plus dense que la tresse, il coule légèrement. Cela permet de garder un contact plus direct avec le leurre, surtout pour les pêches lentes à gratter le fond. De plus, sa rigidité, qui peut être un défaut dans certains cas, devient ici un atout. Elle limite les emmêlements de l'hameçon autour du fil lors des animations et elle transmet une action un peu plus sèche au leurre, ce qui peut être très efficace sur des poissons apathiques. On a donc un matériau qui est non seulement quasi invisible, mais qui optimise aussi la présentation et l'animation de nos montages pour les conditions hivernales. C'est un combo gagnant. Parlons maintenant de la longueur et du diamètre. C'est une erreur classique de mettre un bas de ligne trop court ou trop gros. Je mets 50 cm, c'est suffisant. En eau très claire, ce n'est pas suffisant. Une grosse perche peut suivre votre leurre sur plusieurs mètres avant de se décider. Si elle voit le point de connexion entre le fluoro et la tresse, le bénéfice est perdu. Pour la perche en hiver, je recommande une longueur minimale d'une bonne longueur de canne, soit environ 2 mètres. Côté diamètre, il faut être fin. Pour la perche, un fluoro entre 18 et 25 centièmes est idéal. C'est largement assez résistant et ça offre une discrétion et une souplesse maximale. Un autre point crucial est le nœud de raccord. Beaucoup de pêcheurs ont peur de faire des nœuds compliqués et se contentent d'un nœud baril ou d'un Albright. Ces nœuds sont corrects, mais ils créent une surépaisseur qui peut taper dans les anneaux et fragiliser l'ensemble. Le roi incontesté des nœuds de raccord, c'est le nœud FG. Oui, il a l'air compliqué au début, mais une fois que vous l'avez maîtrisé, c'est une révolution. Il est incroyablement fin, il passe dans les anneaux sans le moindre bruit et il est solide à presque 100%. Prenez une soirée pour vous entraîner à la maison devant un tutoriel. Je vous garantis que c'est l'un des meilleurs investissements de temps que vous puissiez faire pour votre pêche. Certains vont me dire, moi, je pêche en tresse directe et je prends quand même du poisson. Et c'est vrai, ça peut arriver. Si vous tombez sur un banc de petites perches en pleine frénésie alimentaire, elles attaqueront n'importe quoi. Si l'eau est teintée par une pluie récente ou le vent, la visibilité est réduite et la tresse se voit moins. Mais nous, ce qu'on cherche, ce ne sont pas les prises accidentelles. On cherche à maximiser nos chances de toucher les plus gros sujets, les poissons méfiants et éduqués. Et pour ces poissons-là, dans des conditions d'eau claire et froide, chaque détail compte. La tresse directe, c'est se tirer une balle dans le pied avant même d'avoir lancé. Faisons une petite expérience de pensée. Vous avez deux pêcheurs côte à côte sur le même spot. Ils ont le même leurre, la même canne, le même moulinet. Ils lancent au même endroit. Le premier pêche en tresse directe. Le second a un bas de ligne de 2 mètres en fluorocarbone de 22 centièmes. Au bout d'une heure, le premier n'a pas eu une touche. Le second, lui, a déjà sorti 2 perches de plus de 40 centimètres. Le hasard? Non. C'est simplement que les poissons qui sont venus voir le leurre du premier pêcheur ont fait demi-tour en voyant le fil, tandis que ceux qui ont vu le leurre du second n'ont vu que la proie et ils ont attaqué. C'est aussi simple et brutal que ça.
Le mythe de la tresse camouflée est tenace. Les fabricants nous vendent des tresses multicouleurs ou invisibles qui sont censées se fondre dans le décor. C'est du marketing. Comme on l'a vu, le problème principal n'est pas la couleur, mais le fait que la tresse soit opaque. Elle bloque la lumière, elle crée une ombre, une silhouette. Aucune couleur ne peut changer ça. C'est une loi de la physique. Ne tombez pas dans ce piège. Une tresse reste une tresse. Sa fonction est de transmettre l'information et de résister, pas d'être discrète. La discrétion, c'est le rôle du bas de ligne. Cette logique ne s'applique d'ailleurs pas qu'à la perche. Pensez aux cendres, un autre poisson notoirement méfiant avec une excellente vision. En hiver, sur les pêches lentes en verticale ou à gratter, un bas de ligne long et fin en fluorocarbone est absolument indispensable. C'est souvent ce qui fait la différence entre sentir des châtaignes sans suite et piquer un beau poisson. Le cendre vient goûter le leurre, il l'aspire délicatement. S'il sent la moindre tension ou résistance anormale venant d'une tresse rigide, il recrache instantanément. Le fluoro, plus souple, lui laisse cette fraction de seconde supplémentaire pour bien engamer. On peut même aller plus loin. Avez-vous déjà remarqué que parfois, les touches surviennent juste au moment où le leurre s'arrête pendant une pause? C'est le moment où le poisson qui suivait a le temps d'observer. Si à ce moment-là, il voit votre tresse juste au-dessus du leurre, c'est fini. L'illusion est rompue. Avec un long bas de ligne, même pendant la pause, la seule chose qu'il voit est le leurre qui semble flotter ou reposer naturellement. Vous maintenez l'illusion de vie, et c'est ça qui déclenche l'attaque. La discrétion de votre montage vous permet de faire des pauses plus longues et plus efficaces. Il y a un coût à tout ça, bien sûr. Le fluorocarbone de bonne qualité est plus cher que le nylon. Le nœud FG prend 30 secondes de plus à faire qu'un nœud simple. Mais il faut voir ça comme un investissement. Combien valait pour vous une session réussie, le plaisir de capturer un poisson record, la satisfaction d'avoir déjoué la méfiance d'un adversaire magnifique? Comparé à ça, le prix d'une bobine de fluoro et les quelques minutes passées à soigner son montage sont dérisoires. C'est le prix à payer pour passer du statut de lanceur à celui de pêcheur efficace. Je me souviens d'une sortie en particulier, sur un grand lac de barrage. L'eau était glaciale et d'une clarté incroyable. Pendant 2 heures, rien, pas une touche. J'étais en tresse directe, par paresse. Mon coéquipier, lui, avait pris le temps de monter un long bas de ligne en fluoro. Il a commencé à sortir poisson sur poisson, des perches magnifiques. J'ai ravalé ma fierté, coupé mon montage, et j'ai passé 5 minutes à refaire un nœud FG propre. Au premier lancer avec le bas de ligne, touche. C'était une perche de 47 cm. Ce jour-là, j'ai compris. Ce n'était plus une théorie, c'était une preuve par les faits. Certains pêcheurs utilisent une autre astuce. Ils colorent les 2 derniers mètres de leur tresse avec un marqueur indélébile noir ou marron. Est-ce que ça fonctionne? Un peu, oui. Ça réduit le contraste, c'est mieux que rien. Mais ça ne résout pas le problème de l'opacité, des vibrations et de la rigidité. C'est un pansement sur une jambe de bois. C'est une solution de dépannage si vous n'avez pas de fluoro sous la main. Mais ça ne remplacera jamais l'efficacité d'un vrai bas de ligne bien monté. Ne vous contentez pas de mieux que rien, visez l'optimal. L'impact psychologique sur vous, le pêcheur, est aussi très important. Quand vous savez que votre montage est parfait, que vous avez mis toutes les chances de votre côté, vous pêchez différemment. Vous êtes plus confiant, plus concentré. Chaque lancer est fait avec conviction. Vous savez que si un poisson est là et qu'il a faim, il n'y a aucune raison technique pour qu'il refuse votre leurre. Cette confiance se ressent dans vos animations, dans votre concentration et au final, dans vos résultats. Pêcher avec un montage discret, c'est aussi pêcher avec l'esprit tranquille. Il existe bien sûr des exceptions. Si vous pêchez le brochet au big bait, la discrétion est moins importante que la solidité. Si vous pêchez dans une rivière en crue, couleur café au lait, la visibilité est nulle et la tresse directe ne pose aucun problème. Mais nous parlons ici d'un cas très précis, la pêche des grosses perches méfiantes, en eau claire et froide. Et dans ce contexte, il n'y a pas de débat. Laisser tomber la tresse directe au profit d'un bas de ligne en fluorocarbone n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour celui qui veut régulièrement capturer les plus beaux poissons. En résumé, ce n'est pas un seul facteur, mais une accumulation de détails
qui rendent la tresse si visible et suspecte pour une perche en hiver. C'est son opacité qui crée un contraste, ce sont ses vibrations qui alertent la ligne latérale, et c'est sa rigidité qui trahit son artificialité. Le fluorocarbone annule ces trois problèmes d'un coup. Il est transparent, il est lisse et donc plus silencieux, et il offre une présentation plus naturelle. C'est la transition entre une approche brutale et une approche furtive. Et en hiver, la furtivité gagne toujours. Voilà, on arrive à la fin. Pour résumer tout ça en une phrase, oui, votre tresse est parfaitement visible pour les grosses perches en eau glaciale, et il y a de fortes chances qu'elle soit la raison de beaucoup de vos échecs. Le vrai déclic, le « voilà pourquoi » de cette vidéo, ce n'est pas de comprendre que le fluoro est invisible, c'est de comprendre que la tresse, elle, est une véritable autoroute clignotante qui crie « piège » bien avant que votre leurre n'arrive. Le simple fait d'ajouter ce long bas de ligne, ce n'est pas un petit ajustement, c'est changer de dimension. C'est passer d'une pêche qui effraie 4 poissons sur 5 à une pêche qui leur donne envie d'attaquer. Merci 1000 fois d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo a cassé une de vos certitudes ou vous a appris quelque chose, le meilleur moyen de me le dire, c'est de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Maintenant, j'ai une question pour vous, et soyez sincères. Quelle est la plus grosse croyance de pêcheur que vous avez eue et qui s'est avérée complètement fausse avec le temps? Racontez-moi vos anecdotes en commentaire, ça promet d'être intéressant. Allez, à la prochaine au bord de l'eau.